Alors, je continue sur le sujet de la question proposée dans la précédente vidéo. Euh, dans les, dans les vidéos Walter Russell, notamment The Universal One, l'univers unique, qu'il a écrit en 1927, euh, il nous propose effectivement énormément de diagrammes magnifiques. Donc ils ont utilisé des couleurs pour ça, mais les couleurs, on sait très bien que c'est l'électromagnétisme. Tout est électromagnétisme, le son, les couleurs et ce qu'ils appellent la lumière. Et donc, qu'est-ce que je veux dire dans ces diagrammes, justement, Walter Russell nous enseigne qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En fait, c'est un éternel recommencement, en gros. Euh, Ça pourrait être un éternel recommencement, en gros. Parce que on débute, entre guillemets, euh, l'électromagnétisme qui bouge et qui bouge justement en spirale. Donc, dans son diagramme, on va dire au tout début, entre guillemets, il y a les gaz inertes. Il a plein de gaz inertes. Ensuite, il a le premier gaz qui est un gaz extraordinaire comment dirais-je, de guérison, qui est l'hydrogène. Et ensuite, au fur et à mesure effectivement de sa course, elle se décharge et elle se charge. Et donc, c'est ça qui l'a fait effectivement bouger, d'où notre respiration. On charge et on décharge, et le mouvement, etc. aussi du corps, évidemment, puisque les muscles fonctionnent en piézoélectrique. Et donc, justement, par rapport à ce diagramme, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, on voit bien que nos corps, on peut faire un parallèle, on voit bien que nos corps, effectivement, sont air. Les corps sont air, puisque les quatre principaux éléments, c'est l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Carbone, les fruits. Comment est fait le carbone? Avec donc la synthétisation, effectivement, on le voit dans les plantes, la synthétisation de la chlorophylle avec le soleil. Donc ça fait effectivement du carbone. Ensuite, on fonctionne exactement de la même façon que les plantes. Euh, Ensuite, donc voilà, on est composé de ces quatre éléments principaux. Il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces quatre éléments principaux, ou même les autres qui constituent le corps, on voit bien qu'ils sont tous dans la période, dans la table périodique des éléments de Walter Russell, mais de Mendeleev aussi avant lui. Et donc, dont l'éther a disparu effectivement de ces tables. Bref, pour moi, effectivement, l'éther serait composé effectivement de ces éléments-là. Donc, puisqu'effectivement, au fur et à mesure de la course, entre guillemets, ça c'est une image encore, parce que les mots, encore une fois, sont très limitants. Et ils ont été créés pour ça, évidemment, puisque notre premier langage, c'est la télépathie. Donc, puisqu'effectivement, dans la table périodique des éléments, on part de gaz inertes qui se densifient au fur et à mesure de la course, au fur et à mesure du mouvement électromagnétique qui est en perpétuelle, justement, action. Et donc, des éléments tels que les gaz inertes se transforment en gaz un peu plus denses, tels que l'hydrogène. L'hydrogène est un potentiel de guérison énorme pour nos corps et pour la nature, les animaux, etc. On le sait maintenant. Et donc, eh bien, puisqu'effectivement, l'électromagnétisme peut transformer un élément en un autre, puisqu'on est effectivement élément, eh bien,
Aujourd'hui, nos corps sont denses, entre guillemets, parce qu'il y a une certaine pression, certaine température. La preuve, 37,7, 36,5 ou 36,7. Et voilà. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a un système aussi de température dans nos corps. Et donc, moi, je me pose la question, justement, euh, puisque est-ce que ce ne serait pas quelque chose, par exemple le CERN ou ce genre ce genre de choses-là, qui maintiendrait en quelque sorte avec la Lune, hein. Dans la Lune aussi, il y a des instruments, des énormes outils, des énormes machines apparemment. Est-ce que ce serait pas ça qui maintiendrait effectivement nos corps denses comme ils le sont, puisque quand on étudie les diagrammes de Walter Russell, notamment l'électromagnétisme en spirale, eh bien on se rend compte qu'il y a la température, donc dedans, de noter, chargement, déchargement, donc accélération, décélération de la vitesse effectivement de l'électromagnétisme qui transforme les éléments d'un élément en autre. Est-ce qu'effectivement, en changeant, en changeant les codifications, vitesse, température, etc., est-ce que justement nos corps justement se modifieraient et redeviendraient de plus en plus légers, de moins en moins denses donc. Alors après, à savoir qui pilote ça, comme j'avais partagé dans des anciennes vidéos, on est mental, c'est-à-dire que l'univers est mental. C'est une question, alors mental au niveau densité physique et matérielle. Maintenant, effectivement, si on va plus profondément, si on part du fait que l'électromagnétisme l'objet est une fraction, on est tous une fraction d'électromagnétisme, il y a bien quelque chose qui a permis justement cette création-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au préalable. Alors, est-ce que ce serait pas justement l'IA? C'est une question que je me pose. Ça pourrait être une explication. Voilà. Bon, après, il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais voilà, donc le fait de parler d'holographisme, d'image, d'imagerie, et de rattacher ça effectivement à l'IA, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Bon, allez, bonne journée à tous.